Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée au développement limité. Donc c'est la 5e que nous allons faire dans la série des développements limités. Donc aujourd'hui nous allons parler du calcul de limites grâce au développement limité. Donc c'est la 5e vidéo qu'on fait sur le développement limité après les sommes, produits, quotients ou encore les composés. Donc en fait les développements limités peuvent être utiles pour un calcul de limite s'il y a une forme indéterminée donc et qu'on ne peut pas utiliser les équivalents. Alors on peut en effet utiliser les développements limités. Donc, je vais faire 6 exercices ici pour vous montrer un petit peu des exemples qui vont vous permettre de voir qu'on peut utiliser les développements limités pour calculer une limite de fonction. Donc, premier exemple. Donc, pour le tout, ce sera déterminer les limites. Donc, je vais écrire déterminer la limite de... Donc, la première, c'est sinus x moins x divisé par x au cube en 0. Donc la limite de sinus x moins x divisé par x au cube en 0. Donc on voit vite que cela peut faire une forme indéterminée. Donc on va faire un développement limité à l'ordre 3 ici parce que le dénominateur est à l'ordre 3, donc pour que ce soit faisable. Donc ici on a sinus x moins x c'est égal à donc le développement limité à l'ordre 3 de sinus x, c'est bien x moins x cube divisé par 6, plus petit o de x cube, et ensuite on a moins x. Donc, c'est égal encore, donc sinus x moins x est égal à, donc x moins x ça s'annule, donc ça fait moins x cube divisé par 6, plus petit o de x au cube. Donc ici j'ai fait une accolade, j'ai écrit sinus x moins x divisé par x au cube, et donc ça c'est égal, selon les développements limités, donc à moins x au cube divisé par 6 plus petit o de x au cube, le tout divisé par x au cube. Et donc si on simplifie par x au cube en haut et en bas, eh bien on obtient, je vais écrire en dessous, sinus x moins x divisé par x au cube, qui est égal donc à moins 1 sixième plus petit o de 1, donc puisqu'on a divisé le tout par x au cube, même le petit o de x au cube. Et donc la limite recherchée vaut moins 1 sixième, donc limite, je vais écrire donc, limite de sinus x moins x divisé par x au cube, quand x tend vers 0, c'est égal à moins 1 sixième. Donc je vais encadrer ici le résultat pour que ce soit plus clair. Donc voilà pour le premier exemple. Nous allons maintenant en faire un deuxième. Donc, deuxième exemple, déterminer la limite de 1 plus ln de 1 plus x moins exponentielle x divisé par 1 moins cosinus x en 0. Donc ici, de la même manière, on va utiliser les développements limités parce qu'on se rend vite compte qu'il y a une forme indéterminée. Donc on va faire un développement limité du numérateur et du dénominateur à l'ordre 2. Donc on a donc 1 plus ln de 1 plus x moins exponentielle x divisé par 1 moins cosinus x qui est égal, alors, donc si on applique les formules, donc le 1 qui est là il reste, donc 1 plus, ensuite le développement limité à l'ordre 2 de ln de 1 plus x, ça fait x moins x au carré sur 2. Et ensuite, on a moins exponentielle, donc exponentielle c'est moins 1, moins x au carré sur 2. Et donc plus petit o de x au carré ici que j'écris à la fin. J'aurais pu l'écrire ici pour le ln de 1 plus x, mais je le mets une seule fois à la fin. Comme ça, c'est plus clair. Et donc divisé par 1 moins. Et donc le développement limité à ordre 2 de cosinus x, c'est égal à 1 moins x au carré sur 2. Donc ici, vu qu'il y a un moins, ça fait 1 plus x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Et donc ça, c'est égal, si on simplifie, donc ici on a un 1 et un moins 1 qui se simplifient, on a un x et un moins x qui se simplifient. Et on a moins x au carré sur 2, moins x au carré sur 2, ça fait moins 2x au carré sur 2, ça fait moins x au carré. Donc on a moins x au carré plus petit o de x au carré, divisé par, donc ici on a 1 moins 1, donc ça s'annule, et donc divisé par x au carré sur 2, plus petit o de x au carré. Et donc ça, si on divise tout par x au carré, donc on va écrire ici, on va réécrire 1 plus ln de 1 plus x moins exponentielle x, divisé par 1 moins cos de x.
c'est égal, alors, donc si on divise tout par x au carré, ou alors on simplifie par x au carré, dit autrement, c'est égal donc à moins 1 divisé par 1 demi, plus petit o, ici je vais écrire là de 1, et donc c'est égal à moins 2 plus petit o de 1. Et donc la limite recherchée est alors moins 2 ici. Donc je vais marquer limite de 1 plus ln de 1 plus x, moins exponentielle x divisé par 1 moins cos x, quand x tend vers 0, c'est égal alors à moins 2. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Donc j'encadre ici le résultat pour que ce soit plus clair. Donc maintenant nous allons faire un troisième exemple. Donc, troisième exemple, donner la limite de x cos de x moins sinus x divisé par x au carré en 0. Donc vous allez voir, c'est à peu près toujours la même chose, et c'est assez simple une fois qu'on a pris le coup de main, on va dire. Donc, ici, je vais calculer les développements limités séparés, donc cos x, son développement limité, c'est égal à 1 moins x2 sur 2 plus petit o de x au carré. Ensuite, on a sinus x, c'est égal à x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube, selon les formules que vous avez dans le cours. Donc, je vous conseille de bien les retenir celles-là, ou au moins de les avoir sous les yeux pour faire les exercices, même si, évidemment, en contrôle, cela n'est pas possible. Donc, vraiment, apprenez-les, c'est un vrai conseil. Et donc, ici, x fois cos de x, c'est égal à x moins x au cube sur 2, plus petit o de x au cube. Et donc, alors, on a cos de x multiplié par x moins sinus x, c'est égal alors, donc, à x moins x au cube sur 2, plus petit o de x au cube, moins, je vais mettre une grosse parenthèse, x moins x au cube sur 6 plus petit o de x au cube. Et donc ça, c'est égal, donc x cos de x moins sinus x est égal, donc à... Alors on a x moins x ici, donc ça s'annule, je vais le barrer. Et ensuite, on a moins x au cube sur 2, moins, donc plus x au cube sur 6. Donc on va tout mettre sur 6, donc ça fait... Ici, si on met sur 6, ça fait moins 3 x au cube sur 6 plus 1, donc ça fait moins 2 x au cube sur 6. Et donc, ça fait moins x au cube sur 3. Donc, moins x au cube sur 3 plus petit o de x au cube. Et donc, ainsi, eh bien, on a x cos de x moins sinus x divisé par x au carré, qui est égal à, donc à moins x au cube sur 3 plus petit o de x au cube, et le tout divisé par x au carré. Donc, c'était bien la consigne initiale ici. Et donc ça... Si on divise tout par x au carré ou si on simplifie par x au carré, ça fait moins x sur 3, puisque ici on a x au carré et là on a x au carré fois x, donc il nous reste un moins x sur 3 et là plus petit o de x de la même façon. Donc ainsi, encore une fois, je vais écrire que x cos de x moins sinus x, le tout divisé par x au carré, c'est équivalent à moins x sur 3. Ici, j'utilise les équivalences pour la fin. Or, la limite de moins x sur 3 quand x tend vers 0, c'est égal à 0. Et donc, on peut dire que limite de x cos de x moins sinus x divisé par x au carré, quand x tend vers 0, c'est égal à 0. Donc voilà pour ce troisième exemple. Nous allons maintenant en faire un quatrième. Donc, quatrième exemple, donner la limite de, donc ici on a a puissance x plus b puissance x divisé par 2, et le tout puissance 1 sur x en 0. Donc ici on a l'impression que c'est difficile de prime abord, mais en fait, si on passe à l'exponentielle et qu'on utilise les développements limités, ben en fait c'est très facile, donc vous allez voir. Donc ici, on a quelque chose, on va par exemple le nommer j, puissance, on va dire x, et donc ça, c'est égal à e exponentielle de x ln de j. Vous connaissez cette formule. Je ne dis pas ça en rapport spécifiquement à ça, mais c'est une formule un peu plus générale, parce que exponentielle de logarithme, ça revient au même.
et j puissance x, eh bien on peut mettre ici ln de j fois x ou encore ln de j puissance x. Donc ici on va faire ça. Donc tout d'abord on va faire a puissance x plus b puissance x divisé par 2 le tout puissance 1 sur x. C'est égal à exponentielle de 1 sur x ln de a puissance x plus b puissance x divisé par 2. Or, on va s'occuper après de l'exponentielle. Donc pour l'instant, on va calculer 1 sur x fois ln de a puissance x plus b puissance x, le tout divisé par 2. Et donc ça, c'est égal à 1 sur x multiplié par ln de 1 demi ici, multiplié par exponentielle de x ln de a, de la même façon que juste avant, plus exponentielle de x ln de b. Donc ici, j'espère ne pas vous avoir perdu, mais 1 demi, ici c'est divisé par 2, on multiplie par 1 demi, c'est la même chose. Et là on a a puissance x, donc pareil que là, c'est égal à exponentielle de x fois ln de a. Et pareil pour b, b puissance x, c'est pareil que exponentielle de x ln de b. Donc voilà pour cette explication. Et donc ici, ça c'est égal à 1 sur x multiplié par ln de a puissance x plus b puissance x sur 2. Et donc ça c'est égal à 1 sur x multiplié par ln de 1 plus x sur 2 en passant par les développements limités, multiplié par ln de a plus ln de b, et donc plus petit o de x, ici. Et donc, comme ça, je vais écrire en dessous, est équivalent, vous allez voir, 1 sur x multiplié par ln de 1 plus x sur 2, multiplié par ln de a plus ln de b plus petit o de x. Comme ça, c'est équivalent à 1 sur x ici, fois x, donc fois x sur 2 ln de AB, puisque ln de A plus ln de B, vous savez très bien que c'est ln de AB. Et donc ici, vu qu'on a ln de 1 plus x, c'est équivalent en 0 à, puisque ici on cherche la limite en 0 à x, donc ici x sur 2. Or ici, 1 sur x fois x sur 2, on peut simplifier les x, et donc ça, c'est équivalent à 1 demi ln de AB. Donc je vais réécrire en dessous, 1 sur x ln de 1 plus x sur 2, multiplié par ln de a plus ln de b plus petit o de x, c'est équivalent à 1 demi ln de ab. Or, tout à l'heure, nous avions laissé de côté l'exponentielle, vous vous rappelez, et donc, en repassant à l'exponentielle, on va trouver que la limite recherchée est donc exponentielle de 1 demi multiplié par ln de ab, ce qui équivaut à ab puissance 1 demi, puisque ici, on peut repasser le 1 demi, vous savez, de l'autre côté du logarithme. Et donc ça, c'est égal à racine de AB. Donc voilà pour ce quatrième exemple sur les calculs de limite grâce au développement limité. Nous allons maintenant en faire un cinquième. Donc, donner la limite de 2x divisé par ln de 1 plus x sur 1 moins x en 0. Donc ici, il suffit d'écrire d'abord que ln de 1 plus x divisé par 1 moins x, c'est égal à, parce que vous connaissez les règles, ln de a sur b, c'est égal à ln de a moins ln de b, donc ln de 1 plus x moins ln de 1 moins x. Et donc en faisant le calcul grâce au développement limité en s'arrêtant à l'ordre 1, on obtient ici, pardon pour cette égalité à rallonge, mais je me permets, c'est égal ici à x plus petit o de x moins x plus petit o de x. Et donc, je vais écrire en dessous, ln de 1 plus x sur 1 moins x, c'est égal ici, donc on a x moins x, donc ça fait 2x, plus petit o de x. Et donc, on obtient alors 2x divisé par ln de 1 plus x divisé par 1 moins x, qui est égal alors à 2x divisé par 2x plus petit o de x. Et donc ça, c'est égal, si on simplifie par x et par 2, à 1 sur 1 plus petit o de 1. Donc, ici, la limite recherchée est donc 1. Donc, on va écrire limite de 2x divisé par ln de 1 plus x sur 1 moins x. Quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Donc, voilà pour ce cinquième exercice. Nous allons en faire un sixième et donc un dernier. Donc, le sixième exercice, ça va être donner la limite de 1 sur x
moins 1 sur ln de 1 plus x en 0. Donc ici, on va écrire que 1 sur x moins 1 sur ln de 1 plus x, en mettant au même dénominateur, c'est égal à ln de 1 plus x moins x, divisé ici par x ln de 1 plus x. Alors comment est-ce que j'ai trouvé cela? Eh bien, ici on multiplie 1 par ln de 1 plus x, et ici on multiplie x par 1, donc ça fait ln de 1 plus x moins x, et là divisé par x fois ln de 1 plus x. Or, ici, comme x ln de 1 plus x, ici au dénominateur, c'est équivalent à x au carré, puisque ln de 1 plus x, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est équivalent à x, et donc x fois x, c'est équivalent à x au carré. Et ici, ln de 1 plus x, c'est égal, si on calcule grâce au développement limité, à x moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré. Donc, en simplifiant, on a ln de 1 plus x moins x divisé par x ln de 1 plus x, qui est équivalent à, donc ici on a ln de 1 plus x, c'est x moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré, moins x, divisé ici par ce qu'on a calculé juste avant, x au carré, donc x au carré. Et donc, si je réécris en dessous pour que ce soit plus propre, on a ln de 1 plus x moins x, divisé par x ln de 1 plus x, c'est équivalent. Donc ici, on a les x qui s'annulent. Donc il nous reste moins x au carré sur 2 plus petit o de x au carré, divisé par x au carré. Et donc si on simplifie tout par x au carré, ici je vais continuer l'équivalence. Donc ça fait moins 1 demi plus petit o de 1. Et donc, ainsi, on a limite, quand x tend vers 0, de 1 sur x moins 1 sur ln de 1 plus x, qui est égal donc à moins 1 demi. Donc voilà pour cette réponse que je vais encadrer. D'ailleurs, je n'ai pas encadré le résultat d'au-dessus, je vais le faire ici par conscience. Hop. Et donc voilà pour cette 6e vidéo consacrée au développement limité et donc au calcul de limites ici. Donc n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et éventuellement partager à vos proches, cela pourrait aider la chaîne à grandir et m'inciter à publier d'autres vidéos qui pourraient vous aider ou aider d'autres personnes. Voilà, merci beaucoup.